Et le patois, c'est d'abord sans doute les premiers mots que j'ai prononcés, tout petit, dans mon coin de Vendée, dans la ferme de mes parents. Et puisque mes parents, mes grands-parents surtout, bon, ils savaient lire, ils savaient écrire, bien sûr, mais ils parlaient entre eux en patois toujours. Donc les plus anciennes sonorités, elles viennent de là. Et le patois, c'est important parce que c'est notre patrimoine, c'est un morceau de notre histoire, de notre culture, de ce que nous sommes. Et c'est aussi une langue qui permet de dire ce que la langue française ne peut pas toujours exprimer de manière aussi précise, aussi savoureuse, parce qu'il y a des sonorités également dans le patois, et aussi riches de sens. Donc il faut continuer à transmettre ce patois, parce que je crois que ne pas le faire, c'est un peu s'appauvrir, et appauvrir les générations qui nous suivront. Et pourquoi faut-il vivre en Vendée aussi à cause du patois, pour l'apprendre? Ah ouais, parce qu'il y a par exemple pour l'apprendre, parce qu'il y a encore des gens qui le parlent. Il y a des pièces de théâtre qui sont écrites en patois. Et puis dans les conversations, il y a des moments, dans les fêtes par exemple, dans les noces, dans les mariages vendéens, qui autrefois duraient 3 jours. Et il y avait beaucoup de convives, d'invités qui chantaient ou qui racontaient des histoires en patois. Et on raconte toujours d'ailleurs ces histoires. Moins maintenant, dans les mariages, on fait plutôt des vidéos. Mais pendant très longtemps, il y avait toujours des conteurs amateurs et qui avaient un grand succès. Et tous les invités de la noce reprenaient en chœur les chansons en patois. Ah, alors, par exemple, ma grand-mère me disait va garrocher de rouget aux poules. Va garrocher de rouget aux poules. Alors j'ai traduit va lancer des os aux poules. Oui, ça n'a aucune ressemblance avec le français, mais c'est des mots spécifiques. Oui. Les rougets sont des os, mais ce sont des petits os que les poules peuvent décortiquer pour consommer. Voilà.